Salut et bienvenue dans cette 20e vidéo dédiée à cette série. J'ai dit dans l'une de nos vidéos précédentes qu'il était possible de créer plusieurs applications dans un seul projet. Je ne vais pas mélanger le système d'authentification avec l'application bloc. Donc je vais donc créer une application qui va s'appeler Account, qui va gérer tout notre système d'authentification. Une fois dans mon terminal, je tape la commande python manage.py start apps. Je vais donner account comme nom de mon application. Je valide. OK. Après la création de mon application, je vais d'abord aller dans le settings, l'autoriser. Je viens dans installed app qui est là, install app. Au niveau des blocs, je vais mettre account. Account avec S, pas l'oublier. Avec A. Et j'enregistre. Je vais sauvegarder. Et par la même occasion, je vais démarrer mon serveur. Run server. OK. Je viens dans mon application account. OK. La logique demande que nous commençons toujours par le modèle. Si nous avons des tables à créer, nous devons commencer par le module modèle. Et si nous avons des formulaires à générer par le framework ou bien par Python, nous devons créer un fichier ou bien un module forms. Et par la suite, nous devons aller dans le contrôleur. Et également, après le contrôleur, nous devons aller dans le fichier URL. Et enfin, nous allons nous rendre dans le template pour gérer la fin. Mais puisque Django vient déjà avec la table user et avec l'application authentification qui a déjà été fournie, donc nous n'allons plus aller dans le modèle. Nous allons donc traverser l'étape du modèle et aller dans le contrôleur directement. Je vais d'abord importer les fonctions qui seront nécessaires à la création de cela. Je vais dire for Django.contrib .authentifications import authenticate and login. OK, c'est bon. Je vais définir ma vue. Si nous nous rendons dans la documentation, n'hésitez jamais à vous rendre dans la documentation Django. C'est là vraiment que j'épuise mon inspiration. Je travaille énormément avec la documentation. On dit voilà la vue pour gérer un login. On définit la vue sous forme de fonction. On passe la requête. On récupère le nom d'utilisateur et on récupère le mot de passe. Et ensuite, on vérifie que la requête ou ce qu'on appelle le crédential non utilisateur au mot de passe est correct. Lorsque cela est correct, on lance le login, donc on connecte l'utilisateur. Nous allons faire la même chose. Cette logique-ci est valable dans le cas où le formulaire a déjà été créé et vous voulez juste récupérer les informations dans un formulaire. Donc, cette logique-ci ne gêne pas un formulaire comme nous avons vu dans la partie commentaire. Ok, je vais revenir dans mon code et dit define login views. Désolé, login views. Ok, je passe la requête dans ma fonction et ensuite je vais d'abord vérifier si le type de requête est du type post. Donc si l'utilisateur, je vais écouter si l'utilisateur a soumis des requêtes et du type post. OK, dans le cas où la requête est du type post, je vais donc utiliser cette logique. Je copie pour ne pas perdre de temps. Je vais coller là. Je vais d'abord indenter. OK, et ensuite lorsque l'utilisateur a été connecté, je dois le rediriger vers la liste des publications return redirect. Je mets le nom de ma route. Si nous revenons dans bloc views, nous avons la post list. Je récupère post list
que je vais coller ici. OK. Ceci n'est pas important. OK. C'est bon. Et je vais dire return render. Je vais vous expliquer après. Render qui prend la requête en paramètre et ensuite prend un template registrations slash login.html. OK. Et ça prend le contexte. Je vais d'abord laisser le contexte vide pour le moment. OK. Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai dit, si l'utilisateur a soumis, donc si la méthode qui est passée est du type post, je récupère son nom d'utilisateur, username, je récupère son mot de passe. Ensuite, je vais l'authentifier, donc je vérifie si cela existe dans la base de données via la fonction authenticate. Si la réponse n'est pas du type non si, donc si c'est pas non, ça veut dire l'utilisateur existe bel et bien dans notre base de données. OK, j'entre donc dans la structure conditionnelle ici. Je vais donc dire login. Donc je connecte l'utilisateur. La fonction login permet de connecter l'utilisateur qui prend généralement trois paramètres: la requête, l'utilisateur et le modèle d'authentification. Donc vous pouvez personnaliser le modèle d'authentification par défaut de Django. Et ensuite, lorsque l'utilisateur est connecté, je vais donc le rediriger vers la liste de nos publications. Mais qu'est-ce qui se passe alors dans le cas où l'utilisateur n'est pas connecté? Je vais retourner la même page. Je retourne. Je recopie ceci. Je retourne la même page. OK. C'est bon. Je sauvegarde. Je vais donc aller dans mon application Account. Je crée donc un dossier template. Et dans template, je crée le dossier registration. Et dans ce dossier registration, je vais créer donc le fichier login.html. Et dans login.html, je vais donc hériter des bases qui étaient dans bloc. Bon, puisque nous avons déjà deux applications, je vais plus laisser base.html dans bloc. Je vais créer donc à la racine de mon projet un nouveau dossier qui va s'appeler template. OK, dans template, je vais juste déplacer base ici. OK. Ensuite, je vais d'abord me rassurer que mon bloc continue de marcher correctement. Template d'annonce existe. Externe. Oh, OK. Dans liste. Qu'est-ce qui se passe si je viens dans login, liste? OK. Dans post list, autant pour moi, nous avons là bloc slash base.html. Puisque le modèle de template Django recherche nos templates dans le dossier template, quelle que soit l'application qui a été créée, il va regarder dans le dossier template. Lorsqu'il entre dans template, pour récupérer base.html, il était obligé d'entrer dans bloc parce que base.html était dans bloc. Et là, il n'est plus dans bloc, il est juste dans la racine des templates qui est ici. Il y a la racine des templates. Donc, je vais simplement supprimer bloc. OK. Lorsque je supprime bloc, il sauvegarde. Il réactualise pour voir si c'est là. OK, tout marche. Je vais donc faire la même chose pour Ditter. Je vais supprimer ce bloc-ci là. Et je crois également que cela devrait marcher. J'ai actualisé d'abord. Et read more. OK, cela marche à merveille. Par la suite, je vais donc fermer les fichiers inutiles. Je vais me rendre. Je vais donc
hériter des base.html, base.html. Ok, cela devrait marcher. Ok, qui sera content. C'est dans ce content que je vais donc mettre mon code HTML. Je vais me rendre donc sur la plateforme Start Bootstrap 5 et générer donc un formulaire. Lorsque vous êtes sur le site de startbootstrap.com, vous allez sur Forms, vous avez la possibilité de personnaliser votre formulaire et de récupérer les éléments. Je vais dire Get Form, ça va me générer le code. Je copie le code. Ok, je reviens dans mon content, je colle mon code comme ceci. Test. Ok. J'aurais dû sélectionner avec username, mais ça ne dérange pas. Je vais mettre username, nom utilisateur. Et là, name. Name est très important. L'attribut name, c'est dans name que nous allons pouvoir récupérer nos éléments username. Ok. Lorsque je veux soumettre le formulaire, Django va regarder dans l'attribut name et récupérer donc la clé. Je viens celui-ci du type text area. Non, c'est pas bon. Je devais également utiliser un login. Je supprime text area. Je copie mon login là. Je le colle ici. Password. Password. Ok. Password. Password également. Je vais supprimer ceci. C'est pas quoi ça va me servir. Je vais également supprimer ceci pour le moment. Ok. Et sauvegarde. Password is required. Après avoir géré mon template, qui devait normalement être géré à la fin, je vais donc gérer ma route. Et créer le module urls urls.py. Ok. Je forme Django pour urls import path. Je vais dire, je vais importer mon module views. Importe-moi le module views. Après l'importation, url patterns sera égal à path. Je mets le nom de ma route qui sera login, termine par un slash. Et ensuite, je vais dire views qui est ma vue pour, j'appelle ma vue et je donne un nom qui sera égal à login views. Ok, il termine par une virgule, sauvegarde. Je vais donc informer la route principale ou la route racine que j'ai une application qui s'appelle account. Je mets là account comme nom. Je mets account, désolé, comme ceci. Je mets le slash et sauvegarde. Après avoir sauvegardé, je vais revenir dans mon bloc. Je viens dans ma route. Tape account login. Ok les gars, vous voyez c'est un truc comme ceci. Ok. Non, je vais mettre proxy puisqu'il y a un utilisateur qui s'appelle proxy.
et le prénom et le mot de passe. Je vais revenir dans mon login. Je le mets là. OK. Au niveau des passwords, import type. Je vais mettre la password pour que cela masque mon champ de texte, caractère. OK. Tout marche comme je veux. Au niveau de notre formulaire, je vais mettre la to be méthode qui sera égale à post. Et ensuite, je vais donc appeler la route. Je peux même laisser comme ceci, je crois que cela doit fonctionner. Ou bien actions. Sera égal à, c'est la route initiale qui est login. Je vais d'abord réactualiser. Ensuite, je vais mettre proxy et je mets mon mot de passe. Le bouton submit apparemment est à disability. OK, je vais retirer disability. Je réactualise. OK, je soumets mon formulaire. On me dit il n'y a pas de vérification. Cross ça request for get token. Je vais donc le mettre dans mon formulaire. Cross ça request for get token. Cela va nous protéger contre les attaques. Je vais mettre là proxy. OK les gars, tout marche à merveille. Nous venons donc de réussir le login au sein de Django. Vous voyez, cela est très simple et très magnifique. Je peux même déjà mettre un onglet là pour nous indiquer que cela c'est le login. Je viens dans base.html. Je copie contact. Là, je mets login. OK. Je sauvegarde. Non, pas encore. Je viens dans href. Définir URL. Je mets la URL. Et je mets la post. Désolé, login view. C'est cette route qui nous permet d'aller dans la page login et actualise, si sera correct, ça devrait marcher. OK les gars, ça marche, ça marche, ça marche. Désolé, je suis trop en joie. Quand tout marche bien, je suis content. OK, nous allons donc interdire à l'utilisateur que lorsqu'il est déjà connecté, il ne peut plus retourner ici parce que vous n'allez pas vous connecter deux fois. C'est un peu bizarre. Il y a la possibilité, nous allons utiliser request is. Nous allons utiliser request user is authenticated. Cela va permettre de vérifier si l'utilisateur est déjà authentifié. OK. Je copie. Je reviens dans mon contrôleur. OK. Je vais dire if si l'utilisateur n'est pas connecté, if not request user is authenticated, donc si l'utilisateur est anonyme, alors retourne alors ceci. C'est là où nous commençons la procédure de login. Or, dans le cas où l'utilisateur est déjà connecté, donc dans le cas où il a un compte, nous allons le retourner directement return redirect. Nous allons le rediriger automatiquement dans la page post list. C'est vrai, c'est pas comme ça que les redirections se passent, mais nous allons le voir plus tard. Post list. OK. Je sauvegarde. Je reviens dans bloc. Je vais juste actualiser. On dit no reverse match post list is not evaluate view name pattern.
Ok, post list n'existe pas. Oh, désolé, je n'ai pas mis le underscore. Je sauvegarde également. Je suis directement redirigé. Là, quand je clique là, je reviens. Donc, il n'y a plus possibilité de retourner dans la page de login. Il n'y a plus possibilité. Cela est vraiment merveilleux. Je suis vraiment content. Je suis en joie. Ok. Qu'est-ce que nous pouvons encore faire? Nous allons afficher le nom de l'utilisateur connecté. Ok. Je viens dans bloc. Ok. Template. Post. List. Ok. Je vais dire welcome. Je mets le nom de l'utilisateur. Welcome users qui est la table utilisateur. Users.username. Et sauvegarde. J'actualise. Welcome proxy to proxy dev block. Cela est merveilleux. C'est parfait. C'est parfait. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de laisser des commentaires. Lorsque je vois les gens s'abonnent autant sur ma chaîne, je suis en joie, je suis très content. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la déconnexion qui est le lockout. Ciao.